J'ai des petits problèmes de cadrage, j'espère que je ne serai pas trop bancal. Bonjour à tous, me voici pour un nouveau bilan, le bilan numéro 7. Alors, ce coup-là, je pense vraiment qu'il sera court, parce que la dernière fois, je vous ai dit, oui, j'en fais plus souvent pour qu'il soit plus court. Au final, j'ai blablaté pendant plus de 40 minutes. Mais là, non, vraiment. En plus, c'est des choses que j'ai déjà fait, donc ça va être... En fin de bilan, comme d'habitude, je vous propose de parler d'un film dont j'ai aimé les costumes. Aujourd'hui, je vous parle de The Princess Bride. Vous verrez à la fin. Voilà. Donc, dans quelle ordre je vous fais ça? Oh oui, bah si, quand même. Je vais vous montrer mes culottes. Là, ça y est. Vous m'avez convaincu la dernière fois. Je vous dis, oh, je sais pas quand même. Mais voilà, j'en ai fait une série donc avec mes petits, enfin un tout petit coupon de la box tissu.net qui était super joli. Bah allez, je commence par ça, voilà. J'ai commencé. Donc c'est la culotte Léonie de l'atelier de Guillemette. Je regarde si je suis toujours à peu près droite. Et donc la culotte Léonie, bah tiens, j'ai pas le patron là. Enfin bon, ça permet de faire des empiècements facultatifs. Donc les deux premières fois, celles que je vous ai pas montrées, je les avais fait d'une pièce en fait, le plus simple possible. Je fais toujours ça quand je découvre un patron, je fais la version la plus simple pour tester déjà la taille et le patron. Donc ça va après 2 essais parce que bon, selon le tableau des mesures, fallait que je fasse une taille 40, j'ai fait une taille 40, c'était trop grand, mais ça va, je peux quand même la porter. Au final, j'ai fait une taille 38 qui est ma taille du commerce. Donc, ça fait plusieurs fois là que les trucs des tailles, là, les tableaux des guides des tailles, voilà, j'ai plus vite fait de faire ma taille du commerce, donc je ne sais pas. Donc elles sont pas... En fait, je crois qu'elles sont moins bien faites que les deux premières que je vous ai. Faudra me croire sur parole. Quoique celle-là, ça va. Celle-là, je vous montre la pire en premier. Allez. Donc j'avais ce jersey là. Je vous montre d'abord le tissu. C'est des pivoines très fleuries. Oh, regardez. Oh, ouais, trop beau. J'avais reçu 20 cm et de 22 cm dans la box tissu.net. Je disais, oh là là, qu'est-ce qui est beau. Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec ça? Eh bien, tout de suite, j'ai décidé, bah tiens, je vais faire des culottes, et non seulement je vais en faire une, mais je vais en faire plusieurs. Comme ça, je vais tester, parce que je sais jamais, j'arrive pas trop à me projeter quand il y a des patrons à empiècement comme ça. Qu'est-ce qui donne bien? Où je mets l'uni, où je mets le motif, ou est-ce que comment faire? Donc, j'ai fait ça. J'arrive pas à croire que je vous montre mes culottes. Non mais... Vous voulez... Hein? Donc ça, c'est le dos, ça, c'est la une. Après, j'ai fait ça, tout gris. Bah voilà, j'ai un peu triché pour faire 3 kilos. J'ai utilisé un autre tissu uni que j'avais d'il y a longtemps, qui est très bien. Aussi tissu.net, dis donc, comme par hasard, un jersey de coton. Et une comme ça. Vous voyez? Donc, en gros, bon, bah là, j'ai fait devant motif, derrière uni, mais bon, du coup, devant, enfin, je sais pas, je les ai même pas encore essayé. Je sais pas ce que ça donne quand je les porte. Est-ce qu'on voit le gris qui remonte? Bon, bof. Mais peut-être qu'on voit pas, en fait, une fois que c'est porté. Et les deux autres, je les ai fait donc pour la première fois avec dans les empiècements. Donc une, le gris sur les côtés, le motif au milieu, et l'autre, le gris au milieu, le motif sur les côtés. Je ne sais pas ce qui rend le mieux, j'ai toujours pas d'avis. Et sur une, donc sur celle-là, j'ai essayé parce qu'il y a une... On peut rajouter de la dentelle à cet endroit-là, j'en avais pas sous la main. Enfin, j'en avais, mais pas sous la main. Donc j'ai essayé de mettre avec le même élastique à picot de là, mais en fait, il est caché. Il est caché. Je l'ai mis trop rentré. On le voit vraiment à peine, quoi. C'est pas, ça sert pas à grand chose en fin de compte. Il est trop caché. Voilà, j'ai trop hésité. Et donc, oh tiens, il y a des fils qui dépassent. Et donc, ce que j'ai essayé, donc sur celle-là, il y a aussi une option d'empiècement. Là, je vois pas l'intérêt. Bah, moi, ça m'a servi, par contre, à utiliser des chutes, là, parce que c'est vrai que j'aurais pas pu couper toute cette pièce. Donc, j'ai pu faire ça. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt, parce que sinon, les deux autres derrière, ils sont gris, donc je peux pas vous montrer, mais voilà, comme ça. Ou comme ça, bon ben, à quoi ça revient au même, à moins de mettre
deux tissus différents, une fesse rose, une fesse bleue, bon là ok, mais sinon je sais pas. Donc voilà, voilà, donc j'ai utilisé le même élastique à picot que la dernière fois avec mes autres culottes de Rascol, très bien. Alors que là, oui, je l'ai assemblé à la surjeteuse, alors que la dernière fois, j'avais fait à la machine à coudre, ma chère machine à coudre, que je déteste, celle qui est la vieille, qui fait les zigzags, enfin bref, c'est comme ça, en suivant le tuto de Vanessa Salin. Très bien, j'ai même pas lu les consignes du patron, j'ai regardé, j'ai suivi le tuto, c'est très bien. Donc elle fait avec la machine à coudre et en fait, elle dit que normalement il faut faire avec la, enfin dans le patron, dans les instructions, on dit d'assembler l'élastique à la surjeteuse. Ce que j'ai fait cette fois. Alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Du coup, je peux pas vous montrer le avant, après. Enfin, c'est vrai que quelque part, cette histoire de... Vu que ma machine à coudre est un peu pourrie, les zigzags, ça marche pas trop, le gergé, c'est pas top. Donc, j'ai des finitions qui sont mieux parce que là, c'est à la machine à... Non, la surjeteuse, pardon. Et après, j'ai quand même fait une surpiqueuse au point zigzag. Alors là, c'est très inégal, hein. Des fois, tu as des zigzags, des fois, tu les as pas. Hein. Faut pas... Après, quand même, j'ai... Ah ouais, c'est ça. Mon aiguille a pété. Je vais vous montrer où. Et après, donc, j'ai changé d'aiguille. Ça allait un petit peu mieux après. Comment quoi? Parce que je sais qu'il faut les changer des aiguilles, mais moi, je compte pas le nombre d'heures que... Donc, d'accord. Mais j'ai quand même eu des soucis même avec l'aiguille neuve. Bref, parce que le seul souci avec cette finition à la surjeteuse, c'est que aux endroits, donc c'est une culotte qui a un fond doublé, d'accord? C'est là où j'ai oublié de couper des fils, bon, c'est pas grave. Aux endroits où il y a la jointure de la doublure, donc à cet angle-là, là, ça fait plus épais que l'autre, en fait, par rapport à tous ces fils de surjeteuse, je pense. Et c'est là que mon aiguille, elle a cassé. Et en fait, elle est restée plantée dedans. Alors, j'ai entendu un truc voler et atterrir et par terre, enfin, j'ai cru. Et non, je regarde si je suis toujours droite. Et elle était plantée dans sa première fois que ça me le fait. Mais tout à l'heure, quand même, j'ai trouvé un bout d'aiguille. Donc, je pense qu'elle s'est rompu en deux endroits. C'est passionnant mon histoire d'aiguille, n'est-ce pas? Donc tout ça pour dire, voilà, ça fait un petit... Donc je peux pas vous dire encore, je les ai pas portés, c'est inconfortable à cet endroit-là. Bon, c'est pas non plus affreux, mais voilà. Donc je sais pas. Je pense que globalement, les finitions sont mieux avec la surjeteuse, enfin me concernant, parce que je peux pas compter sur ma machine à coudre. L'autre, bah voilà, les autres, ça fait plusieurs fois que je les... Beaucoup de fois, je les porte le plus parce que franchement, elles sont super confortables, beaucoup mieux, elles me vont beaucoup mieux, le tissu est mieux, enfin tout est mieux que les culottes du commerce. Du coup, dès qu'elles sont propres, hop là, elles passent même pas par le tiroir. Mais du coup, à force, j'ai de plus en plus de fils ça fait vraiment fait maison, hein, ça c'est sûr. Donc je verrai comment celles-là vieillissent. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, bah là, il y a eu de la... Il y a eu de la merde. Je sais pas comment ne pas être vulgaire là. Bon, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Oups là. Tout simplement. Non, il y a eu un endroit, l'élastique à picot. Oh, il y a plus les picots. C'est horrible. Bon, bah ça, c'est pas grave, mais voilà. Donc ça, celle-là, c'est la pire. Celle-là, ça va, à peu près. Est-ce que j'ai fait... Non, parce que j'avais quand même fait une fois et je crois que je l'ai refait, vous savez. Ça, c'est ce qu'il y a sur les côtés. Et ben, ça, c'était vrillé, hein, parce que pourquoi pas. On se concentre et puis même en se concentrant, vous voyez. Bon, bref. Si ça y est, ça va être sur celle-là. Ah non, ah bah c'est bien, bravo. Voilà, le fait de coucher en fait les coutures d'un côté, normalement ça suffit. Puis je sais pas, l'autre fois, hop, ça s'était découché, du coup j'ai une vrille. Bon, ça va, c'est pas inconfortable finalement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'était culotte. Bon, je suis contente. Bah finalement, vous voyez, j'ai voulu tester où mettre l'uni, où mettre
le motif. Je sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre. J'aimerais bien avoir 4 bras, vous montrerez les deux en même temps. Je préfère l'uni au milieu peut-être, je sais pas. Bon, je vais quand même vous les montrer portés, comme ça on se fera une meilleure idée. Voilà, c'est pas mal, non? Comme ça. Je sais pas si vous croyez vraiment que j'allais vous les montrer portés. Désolée. Non, déjà, j'ai du mal. J'arrive pas à croire que je vous ai montré. Ce sont des bouts de tissu pour l'instant. Ce ne sont pas des culottes car je ne les ai pas portées. Voilà pour les culottes et Oni. Non, j'adore ce patron. Je vais en refaire d'autres. J'ai aussi un autre patron de culottes que j'ai acheté, tu vois, comme ça, pour le fun à tester. Donc voilà, affaire à suivre. Après, j'ai fait un legging de Ellie Mac. C'est Leggings Sunshine que j'avais déjà fait. Je vous ai déjà montré, mais c'était un petit peu un loupé. Là, c'est un peu la suite. J'ai fait, voilà, donc j'avais fait dans un French Terry en taille 9 ans. Et puis, bah, bien sûr, c'était trop petit, mais surtout parce que c'était du French Terry, c'était pas assez élastique, je pense. Donc là, direct, j'ai fait en taille 10 ans, mais j'ai adapté la longueur. Bon, ça ira, enfin, ça va, on va dire. Donc, c'est du jersey bio des Coupons Saint-Pierre. Super, franchement, c'est pas la première fois que j'utilise, j'adore. Super bonne qualité, tout ça. Donc tout gris. Le projet super. Enfin, ça va, hein, mais bah, c'est pratique, quoi. Donc j'ai fait les finitions à l'aiguille double avec du fil blanc, voilà, parce que c'est ainsi. Et pourquoi pas? En fait, ça va. En fait, c'est pas choquant. Quelque part, je me dis, faut peut-être que j'arrête finalement d'acheter du fil de toutes les couleurs, que j'ai quelques couleurs principales, parce que finalement, le blanc, enfin là, ça passe, quoi. Bon, ça fait un effet, hein, mais... Donc ce legging, j'ai pas de vidéo ni de photo portée, mais bon, on s'en fout, croyez-moi sur parole, en taille 10 ans, parce que par rapport au tableau des mesures, encore une fois, mais c'était, ma fille, elle était dans toutes les cases, hein, c'était, ça partait dans tous les sens. Je sais pas si fallait pas lui faire d'une taille 7 ou 8 ans par rapport à la taille, après par rapport à la longueur, fallait lui faire du 12 ans, non mais c'est un truc, je ne savais, enfin bref. Donc voilà, donc c'est au niveau, en fait, bon, la taille, c'est à sa taille parce que l'élastique, je l'ai fait à sa mesure, mais si vous voulez, là, ça flotte un tout petit peu. Mais de toute façon, c'est conçu, enfin, elle le porte pour mettre des robes par-dessus, donc ça ne se voit pas, ce n'est pas grave. Et puis, bah, j'ai adapté la longueur, donc ça va. Sinon, ça va, mais il est quand même assez serré. Bon, c'est un legging après, mais c'est du 10 ans, du coup, je sais pas. Moi, ça me gonfle un peu d'avoir de partir sur un patron tout fait, mais d'avoir à adapter la largeur et la longueur. Et bon, bah, au final, je suis pas modéliste non plus. Je sais qu'il y a un travail énorme derrière la conception de patron, mais pour un legging, je me dis, bon, j'aurais pu vite fait de faire un patron de legging à partir d'un legging qui lui va. Mais je n'en ai pas de legging qui lui va, comme ça. Donc je continue, je pense que la prochaine fois je lui ferai un taille 9 ans, mais plus long. Puis bon, on va bien y arriver. Mais vous voyez, je sais pas si je vais me précipiter, parce que, enfin surtout, bon, il faut des leggings unis, parce que tout le reste est tellement bariolé qu'il faut. Mais bon, vous voyez, je fais pas de la couture pour faire des leggings gris unis, quoi. Là, je me suis dit, oh ouais, non, mais attends. Après, c'est utile, elle le porte, il est confortable. Peut-être qu'il n'aura pas un trou sur les genoux à partir de... Je pense vont venir les trous dans les genoux, mais peut-être plus tard, je ne sais pas. Et donc, il va bien avec, vous allez voir la robe que j'ai fait aussi pour ma grande fille, parce que j'utilisais le même... Elle l'a pas encore porté en même temps, mais ça pourrait faire l'ensemble. On est beaucoup de monde gris aujourd'hui, gris et rose. Tiens, une robe Gaston. Mais il y a un twist. Alors, je ne l'ai pas repassé volontairement aussi parce que je n'ai pas eu le temps. Mais comme ça, vous allez voir, mais parce que j'en ai fait une, voilà. Donc, c'est le même idée. Donc, vous allez peut-être reconnaître le coupon encore un de la box tissu.net que j'avais reçu, ces licornes avec les nuages, là.
Je sais plus combien en termes de métrage, mais vraiment pas énorme. Du coup, bah, je savais que je pouvais pas faire un projet pour une de mes filles. Et après, l'autre fille, elle aurait 0 licorne. Enfin, c'était pas possible. Fallait que je divise ce coupon, sinon il y aurait eu des histoires. Donc j'ai fait comme ça. J'ai fait une robe à manches courtes, devant, derrière, et le reste est en uni, et la bande d'encolure est en uni pour la grande. Donc c'est Gaston, robe, taille 10 ans, pardon. Gaston, robe, manche longue, taille 6 ans. Bah du coup, il restait que ça, hein. Mais elle est contente. Parce que le reste est rose quand même. Le dos est tout rose. Et c'est le même jersey, mais en rose. Des coupons Saint-Pierre, jersey bio GOTS. Et donc, quand je vous dis un twist, alors bande d'encolure, mais impeccable. Non, je rigole. Non, comment ça s'appelle, la bande de propreté, bon, c'est pas encore ça. Mais je me suis amusée, bah, vous voyez, c'est le jersey de mes culottes, et là, c'est le jersey arc-en-ciel de leur chemise de nuit de l'année dernière. Enfin, l'année dernière, l'été. Non, bon, c'est pas mal. Sinon, non, globalement, ça va parce que ça commence à en faire que j'en fais j'en fais beaucoup des Gastons. Mais voilà, donc pour changer et pour me faciliter la vie, entre guillemets, parce qu'au final, j'ai passé plus de temps, j'ai voulu faire ça, là, aux manches et en bas. Alors, est-ce qu'ils vont voir? Ça focus pas, ouais, à un moment donné, voilà. Et donc, avec la surjeteuse. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est un petit bidule qui recouvre le machin. Et en fait, qui transforme un des enrouleurs en autre chose pour faire ça. Je peux pas expliquer mieux. De toute façon, voilà. En fait, au lieu de... Voilà, bah ça fait... vous voyez, alors j'ai fait plein de tests, je me suis basée aussi sur les réglages recommandés sur le mode d'emploi. Au final, c'est pas encore ça. Malgré mes tests et tout ça, c'est pas top. Voilà, donc ça, on voit, ça a été porté là et lavé déjà plein de fois. Je vois ça fait le point. Bon, c'est pas top. On voit que c'est pas top. On voit que le truc, il a bougé, mais pas au bon endroit. Donc, on coud comme ça. Après, on ouvre. Et voilà, en tirant, mais malheureusement, on ne peut pas trop tirer, sinon ça fait des trous. Ça fait cet effet, la petite ligne verticale. Alors, je vous dis quand même les réglages au cas où ça vous intéresse. Bon, il faut déjà avoir une machine qui a cette fonction-là, de faire ces finitions comme ça, qui normalement sont utilisées pour faire ce genre de finition, mais c'est censé être complètement plat, et moi, ça me fait une sorte de bourrelet, et du coup, ça reste pas. Même si je repasse, hop, ça reste comme ça, donc elle la porte et comme ça, quoi. Donc c'est affreux. Je pense que je vais repasser derrière, puis je vais quand même faire un point double ou zigzag ou quelque chose, au final, ce que je voulais éviter, mais parce que ça fait un bourrelet. Et je pense que c'est parce que le couteau, je l'ai trop décalé, suivant les indications du mode d'emploi, mais bon. Donc, je me suis noté au cas où je voulais le faire après. Enlever le fil bleu. Donc, ça veut dire le fil qui est l'avant-dernier. Placer le convertisseur. Voilà, ils appellent ça un convertisseur. Désactiver le couteau. Réglage sur 2. Ah voilà, donc le couteau est désactivé, d'accord, il est réglé sur 2. Ça veut dire qu'il est mis... Peu importe où il est mis, vu que... Ah non, je crois que ça décale. Bref, donc c'est ça qui va pas. Différentiel neutre, longueur du point 2,5, tension 2 pour les deux fils de gauche et 4 pour le boucleur droit. Donc c'est ça aussi un peu la différence, une grosse différence de tension entre les fils qui passent dans l'aiguille et le boucleur. Et donc marquer le pli de l'ourlet, rabattre l'ourlet vers le haut, parce que c'est ça aussi qui n'était pas super intuitif, c'est comment je couds dans le bon sens pour que finalement...
Donc voilà, marquer le pli. Donc au final, j'avais marqué le pli comme ça, rabat tourné vers le haut, endroit sur endroit, coudre les 3 épaisseurs. Donc voilà, je m'étais retrouvée avec 3 épaisseurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah bah oui, parce que là, j'en ai 2. Ah oui, ah oui, ah, d'accord. Je vous montre avec un autre tissu. Avec un tissu noir, vous allez peut-être pas voir, mais bon. Voilà, donc j'avais préparé mon ourlet au fer, enfin oui, que j'avais marqué au fer, et après je l'avais rabattu comme ça sur le haut. Et donc on passe là avec ce point, et puis après bah, il s'ouvre comme ça. Et ça fait normalement mieux que ça. Donc bref, donc ça je l'ai fait aussi aux manches. Bah ça fait, ouais, c'est pas terrible. Mais ouais, c'est juste une question de ce réglage-là, de la position du couteau, je pense, parce que je devrais pas avoir ce bourrelet là à l'intérieur. Voilà, sinon ça va. Et bah, un peu pareil pour la grande, et j'ai fait pareil sur les manches. Donc manches courtes. C'est pas tellement gênant sur les manches en fait. Bon là oui parce que je viens de la laver, mais ça c'est pas tellement gênant visuellement sur les manches, bien qu'elles ont sur bourrelet, mais c'est vraiment en bas la robe. Ah bah c'est moche, hein. Mais sinon, j'aime bien l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en plus, j'avais mis du fil rose clair, ça rappelait ça. Ah là là, bon, la prochaine fois, peut-être si je suis motivée, je réessayerai. Et sinon, j'ai fait bah, la suite hein, de la dernière fois. Je vous avais montré lequel, je crois, celui-là, le tout rose. Un bavoir, j'avais mis un bouton pression, il avait pété. Bon, bah voilà, c'est devenu du velcro, très bien. Avec du pull, P-U-L, de ma petite mercerie, jaune, très bien. Donc côté coton, et de l'autre côté, c'est de l'enduit en fait. C'est imperméable, donc c'est très bien. Côté éponge, butinette, vieux rose. Et bah, j'en ai profité. Bah, dis donc, par contre, le velcro, il n'est pas bien. Il colle pas beaucoup. Ça, sur le long terme, ça va pas aller. Ce qui est dommage, c'est que enfin des bavoirs bien, quoi. La bonne taille, ils sont épais, mais pas trop. Ils sont waterproof, hein, pas ouais, si. J'ai quand même attendu 3 bébés, et elle a 18 mois, pour avoir enfin les bons bavoirs. Voilà. Bon, ben, c'est. Ouais, là, j'en profite. Là, chaque fois que c'est l'heure du bavoir, c'est enfin un plaisir. Voilà, et donc, bah, j'en ai profité donc, pour parcourir un petit peu mes chutes d'éponge, car oui, j'ai des chutes d'éponge, pourquoi pas. Donc, j'ai fait des petits assemblages comme ça. Donc, bien sûr, ça ajoute un peu au temps de travail, hein. En principe, je sais pas, franchement, c'est pas des projets qui sont très longs une fois qu'on est rodé. J'ai quand même fait une surpiqûre tout autour, bien sûr. Mais ah oui, puis aussi la prochaine fois, je me suis pas noté, mais l'endroit, donc je couds endroit sur endroit, les 2 épaisseurs, et je laisse un espace. Donc là, j'avais laissé, je sais pas, en bas ou sur le côté pour retourner. Et donc la surpiqûre, elle sert entre autres à ça, et aussi bah, à bien garder tout en place. Puis je me suis dit, bah, c'est bête en fait, cette ouverture, il faut la garder là sur le côté, là où c'est droit, parce que là, le fait de devoir réassembler tout dans une courbe, ça rajoute une difficulté, c'était pas la peine. Donc au final, j'en ai fait 6 total, je les ai pas tous parce que bah, y en a qui sont sales. Et voilà. Ouais, je fais des petites fantaisies. Voilà. Mais bon, sinon, si on a un bout d'éponge suffisamment grand, c'est vraiment un projet rapide, mais vraiment, quoi, cette fois. Des fois, on dit, ah, c'est rapide à faire, ça met seulement 4h30. Non, mais là, vraiment, voilà, ça va. Donc, très bien. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout au niveau des projets, dis donc. Ah, si, j'ai fait, alors je peux même pas vous les montrer, je vous mettrai des photos. J'ai fait des pochons, style des pochons à vrac, là, pour faire des pochettes cadeaux, avec différents tissus. Voilà. Donc, pour info, j'ai trouvé une bonne dimension, là, j'ai mis 2 livres taille poche, 2 livres de poche. Et donc, mes rectangles, ils faisaient 36,5 par 25. J'en ai fait 2,
Et voilà, il y avait la place pour la coulisse en haut, 36,5 par 25 centimètres pour mettre 2 livres de poche. Parce que sinon, on adapte bien sûr à ce qu'on veut. Enfin voilà, j'en ai fait un autre de... Ah bah c'était un assemblage de 2 types de tissus. Donc celui qui est tissu pas de patrouille et rouge. Les rectangles pas de patrouille, ils faisaient 26 par 47 et les rectangles rouges, ils faisaient 20 par 47. Mais au final, je le voulais pas si large que ça, ce pochon. Je me suis un peu emballée, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux plus grand que pas assez. J'ai aussi fait un boudin de porte, mais je ne l'ai pas terminé, donc ben voilà. Je vous montrerai en photo si je l'ai fini à temps ou sinon la prochaine fois. Et voilà. Pour le film du jour, c'est The Princess Bride, je vous l'ai dit en introduction. C'est pas un film que j'ai... voilà, autant la dernière fois, Clueless, je l'avais revu pour vous en parler et tout ça. Là, vraiment, j'ai pas du tout eu le temps de faire ça. Et c'est un film qu'on regarde régulièrement avec les enfants. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je regarde les costumes. Et là, encore une fois, c'est pas spécialement, comment dire, réaliste en termes de... Enfin, c'est pas historique, mais d'un autre côté, c'est une histoire qui est fantastique. Donc, bon, on a le droit. Disons que dans la forme, les vêtements, ce sont des vêtements médiévaux. Alors, c'est long, hein, le Moyen-Âge, mais voilà. Mais on voit très clairement que les matières utilisées sont super modernes en fait. Enfin, ça, je sais pas, ça se voit, ça brille un peu. Enfin, il y en a qui sont, ça se voit qu'il y a du synthétique. Donc bon, c'est. Mais voilà, j'ai quand même apprécié beaucoup. Et donc pour revenir à qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un film de 1987 de Rob Reiner avec Carrie Elves, je ne sais pas comment prononcer ce nom, Mandy Patinkin, Robin Wright dans le rôle de la princesse. Il y a aussi Billy Crystal, Wallace Shawn, qui était comme par hasard dans Clueless, dont je vous ai parlé la dernière fois, et Peter Falk, qui est en fait l'inspecteur Columbo. Voilà, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est malade et son grand-père, donc Columbo, vient lui raconter une histoire. Et il lui raconte cette histoire de Princess Bride. Et le garçon, à la base, il dit ah, ouais, une histoire d'amour, ouais, super, trop nul. Et en fait, son après, il dit mais attends, il y a de l'aventure, il y a de tout. Et cette histoire qu'il raconte, donc c'est en fait ce film qu'on regarde au final, c'est donc une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon qui travaille à la ferme et il disparaît, enfin je sais plus, il disparaît, devient pirate et elle pendant ce temps-là, elle est pour ainsi dire un peu enlevée, enfin elle est un peu forcée d'épouser le prince ou le roi, enfin moi elle devient princesse et le pirate là, il vient la délivrer et c'est toute une aventure et tout ça. Et il y a des costumes super sympas, costumes de Phyllis Dalton, qui a fait les costumes également de Dr Zhivago, un film de 1965, et Henri V, un film de 1989, deux films pour lesquels elle a remporté l'Oscar du meilleur costume, excusez-moi du peu. Donc c'est, pour vous dire, c'est pas tout à fait n'importe quoi ces costumes, non, il y a des très très belles choses allez pas me demander pourquoi, mais j'ai trop envie de m'habiller comme ça, mais pas exactement, mais vous voyez, ça m'inspire pour la vie de tous les jours, parce qu'il y a certains éléments, par exemple la blouse du pirate, qui est toute noire, elle a des manches énormes, des manches très très bouffantes, et elles sont resserrées en haut, mais pas tout à fait à l'épaule, en haut de la manche, par des smocks, mais c'est d'une... Enfin, c'est... J'ai trouvé ça super original, puis il a vache bien fait, quoi. Et donc, il y a certaines autres choses qui sont assez classiques dans les costumes de ce type. La robe rouge de la princesse, donc dans cette même scène, ben, c'est vrai qu'elle est très couvrante. C'est vrai que les manches pourraient ne pas être pratiques dans la vie de tous les jours, mais sinon, elle est super, enfin, elle est... elle pourrait s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Elle est assez contemporaine, elle est vraiment, vraiment belle, quoi. Puis ça lui va bien, rouge comme ça. Alors les bottes, moi à chaque fois cette scène elle me perturbe. Il y a un moment donné, je sais pas, elle fait une roulade. On voit ses bottes. Non, je crois que. Bon bref.
Et les bottes aussi, elles sont rouges. Ah, ça me perturbe. Ouais, ça paraît être un tel anachronisme, mais peut-être que je me trompe, mais comment ils auraient pu, à cette époque-là, faire teindre du cuir d'une couleur aussi pétante? Je suis sceptique. Du coup, ça me perturbe, voilà. Non, le prince aussi, je sais plus si c'est le prince ou le roi, mais bon, on s'en fout. Il a une veste là qui fait cape, en fait, il peut passer les bras via des grandes fentes qu'il y a comme si c'était une cape. Et il y a aussi les emplacements des manches. Bon, voilà, c'est vachement recherché. Oh là là, et puis là, ben, la scène où elle est en princesse, quoi, la couronne est énorme, mais elle est énorme cette couronne, c'est grand, quoi. Il fallait l'oser, il fallait l'oser. C'est, voilà, donc un film à découvrir si vous aimez les aventures, les épopées. C'est un film qui est, voilà, qui est bien pour la famille, hein. Enfin bon, moi je suis pas, chacun mesure ce que les enfants sont prêts à voir ou pas à tel âge ou tel âge. Je pense que, enfin voilà, je vais pas vous dire, euh, voilà, c'est c'est assez personnel, je pense. Mais c'est, voilà, c'est un film qui est conçu pour la famille, qui est pas non plus super enfant. Enfin bref, très très sympa, petite histoire charmante. J'ai eu l'occasion de voir Robin Wright en 1987. Bon, elle n'a pas changé, de toute façon, elle est magnifique cette femme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis peut-être à pas très bientôt pour un prochain bilan. Je vais faire un petit, je vais peut-être espacer un petit peu. Je vais devoir faire un petit peu moins de couture perso pour des raisons professionnelles qui sont aussi liées à la couture. Donc vous entendrez parler de moi de toute façon. Mais je vous dis tout de même à très bientôt. Sur Facebook si vous voulez, je suis maintenant sur Facebook, sur Instagram et ici même. À très bientôt!